Bonjour et bienvenue sur le podcast de Marjorie de Biactive dédié au community management, à mes passions pour la généalogie et le patrimoine culturel. Aujourd'hui, on va voir un thème, donc le community management. On va parler de pourquoi choisir Pinterest pour son entreprise. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Pourquoi choisir Pinterest pour son entreprise? On parle beaucoup de Facebook, Instagram, Twitter pour notre présence sur les réseaux sociaux, mais Pinterest peut également être un atout considérable pour votre entreprise. Est-ce qu'une présence sur Pinterest peut être utile à votre business? Donc nous allons d'abord voir Pinterest et ses données chiffrées, la durée de vie et les cibles, et les tendances 2021 et comment bien sûr travailler ces contenus. Pinterest, c'est quoi? Donc, c'est un réseau social d'origine américaine lancé en 2010 par Ben Silbermann, Paul Sciarra et Evan Sharp. Ce réseau regroupe des contenus visuels, c'est-à-dire des photos, mais aussi des vidéos. Il permet d'épingler, pin en anglais signifiant épingle, ses contenus favoris sur notre tableau ou board, se trouvant sur Pinterest ou en naviguant sur une page web que l'on visite grâce au bouton Pin It. Vous pouvez, comme les autres médias sociaux, partager l'image, laisser un commentaire, vous abonner, télécharger la photo, etc. Voyons un peu les chiffres clés de ce réseau. D'après un article du blog du modérateur, en 2020, nous avons 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, soit plus de 39%. 85% des recherches sont effectuées via l'application mobile. Une croissance de la génération Z, c'est-à-dire les 18-24 ans, sur un an avec plus de 50%. Une croissance également de la génération Y, c'est-à-dire les millénials, les 25-40 ans, soit plus de 36%. Une nette croissance de l'audience des hommes sur un an, avec plus de 48%. Et 2 millions d'utilisateurs enregistrent des pins sur leur tableau chaque jour. Allons maintenant étudier la durée de vie des pins ainsi que les principales cibles de ce média social. Nous pouvons constater que la durée de vie de nos contenus sur Pinterest est largement supérieure aux autres réseaux sociaux. Notre contenu peut rester jusqu'à environ 4 mois sur le fil d'actualité, par rapport à Facebook par exemple qui a une estimation de 5 heures et Instagram une estimation de 21 heures. En réalité, sur les médias sociaux, nos publications disparaissent rapidement dans le fil d'actualité, étant inondées par l'afflux continu de nos contenus. Donc ici, la durée de vie est différente. Cela est dû au fait que l'utilisateur va organiser ses épingles dans divers tableaux. Ainsi, une personne qui va s'intéresser à vos pins va visiter vos tableaux pour découvrir la collection de vos épingles. À chaque épingle repunaisée, repins, elle revient comme si elle était récente, donc dans la page d'accueil et ainsi de suite. De plus, vos actions sur Pinterest mettent aussi en valeur votre référencement sur les moteurs de recherche, notamment Google. Pour ce qui est des cibles, nous avons 60% des utilisateurs qui sont des femmes, même comme on l'a vu précédemment, que le nombre d'hommes ne cesse d'augmenter. Donc l'utilisatrice, elle va plutôt rechercher des images, des vidéos sur la beauté, la décoration d'intérieur, la mode par exemple. Un utilisateur, lui, va plutôt se tourner vers le bricolage, l'alimentation, mais aussi la mode. La tranche d'âge se situe plutôt, comme on l'a vu, entre 25 ans et plus de 55 ans. Mais une nette croissance sur les 18-24 ans se réalise. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez ces jeunes-là? Ils vont se tourner vers la mode, vers la beauté, mais également sur des contenus en lien avec leurs études. Ça peut être des infographies, par exemple. De plus, ce qui est intéressant de connaître, c'est que d'après Pinterest Business, 53% des utilisateurs français trouvent que Pinterest les influence lorsqu'ils cherchent un produit, d'où l'intérêt d'avoir une présence sur ce média social. Et 58% des pinners français ont découvert de nouveaux produits ou de nouvelles marques sur Pinterest, ce qui peut donc affecter plus tard leur décision d'achat. Alors, quelles sont les tendances pour cette année 2021 et comment travailler ces contenus afin donc d'influencer ces pinners? Vous avez la mode, la beauté, les voyages, la décoration, la gastronomie, le bien-être, les enfants, la parentalité, les loisirs, les centres d'intérêt et l'entrepreneuriat. Donc autant de possibilités grâce à ces tendances diverses et variées. Maintenant, à vous de jouer. Donc, passons maintenant à quelques conseils pour travailler au mieux vos contenus sur Pinterest. Qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Déjà, il faut avoir des photos de haute qualité. Les utilisateurs auront plus tendance à punaiser une image de bonne qualité qu'une image de qualité médiocre. Ajoutez un titre à votre image. Expliquez ce que représente votre épingle. Insérez aussi des hashtags, c'est très important, pour plus de viralité pour votre épingle et afin aussi de faciliter la recherche de ces pinners. Décrire en quelques mots le contenu de votre photo. Renseigner son site web ou la page produit grâce au lien de destination.
Comme ça, l'utilisateur sera directement mis sur le site ou, par exemple, sur un article de blog correspondant à l'image qui a été mise en ligne. Et puis aussi, il va falloir organiser ces épingles dans différents tableaux. Donc, ainsi, la personne venant visiter vos contenus saura vers quel tableau s'orienter suivant ses besoins. Et puis, comme on l'a dit, le cercle, elle va repunaiser, votre image reviendra donc dans la page d'accueil et ainsi de suite, elle sera à nouveau vue. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner pour être notifié des prochains podcasts. À très vite pour un nouveau podcast.